Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo. Je te laisse découvrir ma présentation et pourquoi j'ai créé cette chaîne. Ah oui, au fait, comment t'es-tu retrouvé sur cette chaîne? Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et bon visionnage. Ouais. Dis, mais bon, dis. Alors c'est parti pour le départ. Première aventure et première vidéo sur la chaîne Les Chemins de Gégène. Avec mon master Renault de première génération, il n'est pas tout jeune, il est né en 1994 dans une usine Renault de Bad-Tilly en Lorraine. Je l'ai appelé Gégène. Pourquoi je l'ai appelé Gégène, me direz-vous? C'était mon surnom pendant mon adolescence, et plus tard j'ai eu un chien berger belge malinois qui s'appelait Gégène du Grand Goguet. Deuxièmement, je compte aménager ce camion avec ce qu'il faut en panneaux solaires et en équipement pour ne pas être à court d'électricité. L'idée est venue de le confondre avec cette machine de guerre, la Gégène. Voici à quoi ça ressemblait dans les années 50. Gégène est un terme de l'argot militaire français désignant un générateur électrique portatif dont l'utilisation première est d'alimenter les radiotéléphones portatifs de campagne ou sous une autre forme pas très sympathique de torture à l'électricité. Oui, je vous assure, elle fut utilisée par la Sûreté Générale Indo-Chinoise, elle fut ensuite utilisée durant la guerre d'Algérie par les militaires français, notamment durant la bataille d'Algérie, sur les membres présumés du Front de Libération Nationale. Oh là là! Mais attendez, je ne me suis toujours pas présenté. Revenons au tout début de l'aventure des chemins de Gégène. En 2020, j'ai 47 ans et je suis célibataire. Je réalise des portraits au crayon graphite sur support papier, alternant le travail en saisonnier à mi-temps, seul dans mon appart de 40 mètres carrés, dans une ville du sud de la France, plus précisément dans le Val-Espire. À l'époque, j'alterne le travail en saisonnier, tout en réalisant mes portraits. Pour voir mes réalisations, je t'invite donc à visiter ma page Facebook. Tu trouveras l'adresse en description sous cette vidéo. En 2021, je reprends la saison de travail normalement, et bêtement sur un chantier, je me casse la cheville gauche. Ces 6 mois de plâtre et de rééducation m'ont bien fait réfléchir et tourner en rond. À ce moment-là, l'idée de vivre sur les routes est dans un coin de ma tête. Je visionne des vidéos sur la van life, entre autres le Gaulois et sa famille nomade, les Mariole Trotteurs, Justin Héby, The Turtle Trotter autour d'un monde, etc., etc. C'est la reprise de la saison pour le travail. L'entreprise me met en confinement. Je repars donc me cloîtrer dans mon appartement pour 3 mois, avec un salaire de misère. Bref, 1 mois de confinement s'est écoulé, c'est décidé, je rends les clés de mon appart pour vivre chez un ami. Il a de la place, un grand garage, des outils. Il me faut donc trouver le camion qui me correspond. J'écume les petites annonces et 3 semaines plus tard, me voilà parti chercher un Renault Master T35D de 1994 en Bretagne, plus précisément à Brest. Et pour ne pas dépenser d'argent que je n'ai pas, je pars faire du stop, toujours pendant le confinement et le couvre-feu. Je démarre donc un samedi matin à 8 h avec mon sac sur le dos. Du péage autoroutier de Le Boulou à 20 km de Perpignan, à midi, une voiture s'arrête enfin pour aller direction Narbonne. Trop tard pour continuer le stop en direction de Bordeaux, je décide donc d'aller jusqu'à la gare pour prendre un train pour Bordeaux. On verra bien. Il y a bien un train vers 18 h, direction Bordeaux. Le billet n'est pas très cher. Allez, c'est parti. Arrivée prévue, 22 h. Quand j'arrive à la gare,
Sous couvre-feu, les rues sont vides. Un ami vient me chercher pour faire une halte le dimanche chez lui. Par chance, le dimanche, je trouve un Blablacar pour Vannes. Départ lundi matin, à 8 h, rendez-vous est pris avec le covoiturage. En plein centre de Bordeaux, nickel. Arrivé à Vannes, je reprends l'autostop et là je fais 8 automobilistes, tous très sympas, pour arriver enfin à Brest le soir même vers 18 h. Tellement content d'être arrivé à destination, je jette mon carton d'autostoppeur dans la poubelle et je prends une photo. Voici la preuve. Le temps de faire les papiers de cession du véhicule et à 19 h 30, je reprends la route du retour. Couvre-feu ou pas, je décide de rouler quand même, je prends le risque. Le camion n'a pas roulé depuis très longtemps, il trempe de partout et fait un bruit de fou. Vais-je pouvoir rentrer à Perpignan? J'ai des doutes. Je fais donc une halte à la sortie de Brest pour vérifier les niveaux. Plus je fais de kilomètres et moins le camion fait de bruit. Le moteur reprend un rythme normal. Après 710 km et 10 h 30 de conduite à 50 km/h, au petit matin, j'arrive à Bordeaux. Je décide donc de repasser chez mon ami, me reposer un peu. Le lendemain matin, vers 7 h, je reprends ma route direction Perpignan, en prenant toutes les petites routes et tout ça à 50 km/h. Au bout de quelques kilomètres, un bruit de roulement se fait entendre au niveau du moteur. Je décide donc de vérifier les niveaux. Alors pour l'huile, c'est sous le coffre moteur à l'intérieur du véhicule se trouve une petite tirette, tout est ok. Pour le liquide de frein et le liquide de refroidissement, c'est sous le capot avant que ça se passe. Mais en ce qui concerne le liquide de refroidissement, le niveau a baissé. J'ai donc une fuite quelque part, je fais le complément. Tous les 50-100 km, je m'arrête pour vérifier et le niveau baisse de plus en plus. Je me rendrai compte plus tard que c'est la pompe à eau qui est en train de me lâcher. Après 10 heures de conduite et 490 km, je l'ai fait. Vers 17 h, je tiens au but. J'ai enfin ramené ce camion. Je suis toujours actuellement en plein travaux d'aménagement. Voilà pour le début de l'aventure des chemins de Gégène. Cette première vidéo est déjà terminée. Je te mets quelques photos pour te rendre compte du travail effectué sur mon camion Gégène. Comme vous pouvez le voir, sur la carrosserie de Gégène, il y a du boulot. Une peinture complète s'impose, mais vous verrez dans les prochaines vidéos que tout ça a été réparé. Mais son châssis n'a aucune tache de rouille, c'est le principal. Si tu as des questions, pose-les en commentaire, j'y répondrai. Sur le plancher aussi, un peu d'huile de coude. Et 3 couches de peinture plus tard, voilà le résultat. « 3 cm d'isolant au sol, quelques tasseaux,
une plaque de contreplaqué de 1 cm par-dessus, et voilà le résultat. Isolation et l'attache du plafond. Passage des tuyaux eau chaude et eau froide. La bière, c'est indispensable. Pose de 2 lanterneaux et quelques rangements. Ben il est pas beau mon petit Gégène? Rejoins-moi dans mon aventure. À bientôt.